Bonjour, aujourd'hui creusons davantage dans l'obsession de notre cerveau en lien avec la manifestation de façon générale et les rencontres amoureuses. Donc, reparlons du paradoxe de la manifestation. Pourquoi notre cerveau évite parfois le changement même quand il est nécessaire? Aujourd'hui, donc, je veux te parler d'un phénomène fascinant qui touche absolument tout le monde, mais surtout ceux qui, comme toi, cherchent à manifester quelque chose de grand dans leur vie. Tu sais, ce changement, cette relation, ce succès, mais qui semble toujours un peu hors de portée. Eh bien, tout ça, ça a à voir avec une obsession cachée de notre cerveau, et cette obsession, c'est la peur de perdre. Pourquoi avons-nous tant de mal à passer à l'action, à manifester ce qu'on veut, même quand on sait au fond de nous que ça nous ferait du bien? Bien, c'est ce paradoxe que je veux explorer avec toi aujourd'hui. Il y a d'abord le paradoxe du changement. Notre cerveau, c'est un véritable gestionnaire d'énergie. J'en ai déjà parlé. Il cherche toujours à minimiser la dépense d'énergie, surtout quand il perçoit un déséquilibre entre gains et pertes. Alors, si on est dans une situation qui certes n'est pas parfaite, mais qui est suffisamment confortable, pourquoi prendre le risque d'en changer? Pourquoi sortir de sa zone de confort quand on peut rester dans un équilibre connu, même si ce n'est pas la meilleure version de notre vie? C'est là que tout se joue. Ce qui nous pousse à éviter le changement, c'est que notre cerveau perçoit ce changement comme un risque. Et tant qu'il n'y a pas de gain immédiat à l'horizon, on préfère souvent ne rien faire ou au mieux garder les choses telles qu'elles sont. Aussi, le cerveau et l'économie d'énergie. L'idée de base ici, c'est la fameuse loi de la moindre résistance. Notre cerveau cherche toujours la voie la plus facile, même si à long terme, ce n'est pas la meilleure. Pense à ça. Si une situation comme une relation ou une opportunité demande des compromis, de l'investissement émotionnel ou un changement dans ta routine, ton cerveau va l'évaluer comme une perte possible. Cette perte, elle pourrait être émotionnelle, temporelle, mentale, et ça suffit à te faire hésiter et à sauter le pas. Mais attends, et si cette perte n'était qu'une illusion? Et si, au final, les gains que tu pourrais obtenir dépassaient largement les sacrifices perçus? Le cerveau et les émotions, on en parle aussi. Les neurosciences ont découvert un truc génial à ce sujet. On ressent la douleur de la perte bien plus intensément que le plaisir du gain. C'est un mécanisme profondément ancré dans notre cerveau. En d'autres termes, le simple fait de prendre le risque de perdre quelque chose peut littéralement nous paralyser. Donc, si tu choisis de ne pas manifester un changement, un client, une relation ou un nouveau projet, c'est peut-être parce que tu as peur de cette perte. Et souvent, on ne prend même pas le temps d'évaluer réellement ce qu'on pourrait gagner à la place. Il y a aussi l'illusion de la sécurité. Prenons l'exemple des célibataires que j'accompagne. Beaucoup préfèrent rester dans une situation de solitude confortable, même si elle n'est pas épanouissante, simplement parce qu'elle semble moins risquée. L'ouverture à l'autre, l'engagement émotionnel, tout cela peut sembler plus risqué et donc moins prévisible. Mais la question est-ce vraiment une perte? Ou peut-être est-ce un gain déguisé? Les bénéfices de l'amour, de l'engagement et de la connexion sont infiniment plus grands que ce que l'on peut imaginer. Mais notre cerveau a tendance à ne pas voir ces gains immédiats et préfère maintenir ce qu'il connaît. Aussi, il y a le changement de perspective. Pour sortir de ce piège, il faut repenser aussi les pertes, revoir ce que l'on perçoit comme une perte de temps, d'énergie et au niveau des émotions et reconnaître les gains véritables. Alors, voici quelques astuces. Repenser l'engagement. Au lieu de le voir comme une mise en danger de ta liberté, vois-le comme une opportunité d'enrichissement personnel.
Une relation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, peut t'apporter bien plus que ce qu'elle te coûte. Clarifier les gains à long terme. Prends un moment pour réfléchir aux bénéfices à long terme. Une relation stable, un projet épanouissant, t'apportera bien plus de satisfaction émotionnelle et de sécurité que cette perte temporaire que tu crains. Accepter les risques émotionnels. Bien sûr, l'engagement comporte des risques émotionnels, mais ces risques font partie du processus de croissance personnelle. Chaque engagement est une occasion d'apprendre, d'évoluer et d'enrichir ta vie. Crée un environnement de confiance une fois que tu as réévalué les risques. L'idée est de cultiver des relations de confiance où tu peux en fait te livrer sans crainte. Dans un tel environnement, la peur de la perte s'amenuise et tu peux vraiment t'ouvrir au changement. En conclusion, la prochaine fois que tu te sens bloqué ou que tu hésites à manifester ce que tu désires, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet ou peu importe, souviens-toi de ce paradoxe. Le cerveau a peur de la perte, mais les gains qui t'attendent à l'autre bout peuvent être bien plus grands que ce que tu imagines. Donc, revois la notion de perte, commence à voir le changement comme une chance. Quand tu te libères de cette peur de la perte, bien, tu laisses la place aux opportunités et aux nouvelles expériences. Alors, qu'est-ce que tu attends pour sauter dans l'inconnu? Si tu veux plus d'astuces pour sortir de ce cercle de doute et manifester ce que tu désires, bien, abonne-toi à ma chaîne et surtout laisse-moi un commentaire ou un like pour me dire ce que tu en penses. Donc, je te dis à très vite pour plus de réflexions inspirantes et tu verras, j'ai créé un questionnaire que je mettrai à la fin pour que tu puisses effectivement savoir où tu te situes dans tes blocages. Je te dis à bientôt.